L'intelligence, dans le contexte islamique, n'est pas seulement une question de capacité cognitive, mais aussi de compréhension spirituelle et éthique. L'islam, en tant que mode de vie complet, propose des méthodes spécifiques pour développer et renforcer l'intellect. Ces méthodes, ancrées dans les enseignements du Coran, des hadiths et des pratiques des premiers musulmans, couvrent divers aspects de la vie quotidienne et spirituelle. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 techniques musulmanes pour booster votre intelligence, chacune étant fondée sur des principes islamiques solides. 1. La réflexion profonde, tafakkur. La réflexion profonde, ou tafakkur, est une pratique essentielle dans l'islam qui encourage les croyants à méditer sur les signes de la création d'Allah. Le Coran dit, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans la variation de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui possèdent de l'intelligence. » Sourate Al-Imran 3190. Cette pratique est non seulement spirituelle, mais aussi intellectuelle. En méditant sur les merveilles de la nature et les mystères de l'univers, les musulmans développent leur capacité à analyser, à critiquer et à comprendre des concepts complexes. Pour pratiquer tafakkur, trouvez un endroit calme et consacrez du temps à observer et réfléchir. Par exemple, la contemplation d'un coucher de soleil ou l'étude des cycles naturels comme les saisons peuvent aider à développer une conscience plus profonde et à stimuler la curiosité intellectuelle. Les réflexions peuvent également inclure des discussions sur les implications des événements historiques et les leçons spirituelles des histoires des prophètes. 2. L'apprentissage. Continu, ilm. L'acquisition de la connaissance est une valeur fondamentale dans l'islam. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. » Sunan Ibn Majah 224. L'apprentissage n'est pas limité à la connaissance religieuse, mais s'étend à tous les domaines de la vie. Cela inclut l'étude des sciences, des langues, de l'histoire et d'autres disciplines qui enrichissent la compréhension du monde. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, fixez des objectifs d'apprentissage continu. Inscrivez-vous à des cours en ligne, participez à des groupes d'études et lisez des livres sur divers sujets. Les discussions avec des experts et la participation à des séminaires peuvent également renforcer votre savoir. La clé est de rester curieux et ouvert aux nouvelles idées, tout en cherchant à appliquer ces connaissances de manière pratique et éthique. 3. La lecture du Coran. La lecture du Coran est une activité spirituelle qui a également des bénéfices intellectuels significatifs. Le Coran est une source inépuisable de sagesse et de guidance qui encourage les croyants à réfléchir profondément sur les enseignements divins. En étudiant les versets, en réfléchissant sur leur signification et en apprenant les tafsirs, interprétations, on développe des capacités cognitives et une compréhension plus profonde des principes spirituels. Pour maximiser les bénéfices intellectuels de la lecture du Coran, établissez une routine quotidienne de lecture et de réflexion. Utilisez des traductions et des commentaires pour approfondir votre compréhension. La pratique régulière de la lecture et de la réflexion sur les versets renforcera non seulement votre connexion spirituelle, mais aussi vos compétences analytiques et votre mémoire. 4. La pratique de la prière, salat. La prière régulière, salat, est une autre technique pour développer l'intelligence. En accomplissant les prières avec concentration et dévotion, les musulmans cultivent la discipline mentale et améliorent leur gestion du temps. La prière oblige les croyants à faire des pauses régulières dans leur journée, ce qui leur permet de réfléchir sur leur vie, leurs objectifs et leurs relations avec Allah. Pour tirer le meilleur parti des prières, assurez-vous de les accomplir avec une concentration totale et une intention sincère. Utilisez les moments de prière pour faire le point sur vos progrès spirituels et intellectuels. Intégrez des moments de réflexion après chaque prière pour renforcer la clarté mentale et la concentration. 5. L'utilisation de la réflexion éthique, tadabour. Le tadabour est la pratique de la réflexion approfondie sur les enseignements islamiques. En réfléchissant sur les versets du Coran, les hadiths et les enseignements des savants,
Les musulmans peuvent développer une compréhension plus profonde des principes éthiques et moraux. Cette réflexion aide à intégrer les enseignements religieux dans la vie quotidienne, renforçant ainsi la capacité à faire des choix éclairés et éthiques. Pour pratiquer le tadabour, sélectionnez des passages du Coran ou des hadiths et méditez sur leur signification et leur application. Discutez de ces réflexions avec d'autres croyants pour obtenir des perspectives différentes et enrichir votre compréhension. Cette pratique favorise une conscience éthique et une capacité accrue à résoudre des dilemmes moraux complexes. 6. L'engagement dans la charité, sadaqa. La charité, sadaqa, est un aspect fondamental de la foi islamique qui contribue également au développement intellectuel. En aidant les autres et en s'engageant dans des actions altruistes, les musulmans développent des compétences sociales et émotionnelles. La pratique de la charité améliore la capacité à comprendre et à répondre aux besoins des autres, renforçant ainsi l'intelligence émotionnelle et sociale. Pour intégrer cette pratique, engagez-vous régulièrement dans des activités de charité. Cela peut inclure des dons financiers, du bénévolat, ou simplement aider ceux qui sont dans le besoin. Réfléchissez aux impacts de vos actions sur la communauté et cherchez des moyens d'améliorer continuellement votre engagement. 7. La gestion du temps, taqwa. La gestion efficace du temps est cruciale pour le développement intellectuel et spirituel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné l'importance de l'organisation et de la planification. En respectant les horaires de prière, en établissant des priorités claires et en planifiant les tâches, les musulmans apprennent à gérer leur temps de manière productive. Pour améliorer la gestion du temps, créez des horaires détaillés pour vos activités quotidiennes. Utilisez des outils comme des calendriers et des listes de tâches pour organiser votre journée. Assurez-vous de consacrer du temps à l'apprentissage, à la prière et à la réflexion, tout en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles. 8. La pratique de la patience, sabre. La patience, sabre, est une qualité essentielle qui contribue à la résilience mentale. Le Coran et les hadiths encouragent les croyants à faire preuve de patience face aux difficultés. En développant la patience, les musulmans apprennent à gérer le stress et à résoudre les problèmes de manière réfléchie. Pour pratiquer la patience, adoptez une attitude calme face aux défis et aux revers. Utilisez des techniques de relaxation et de méditation pour maintenir la sérénité. Réfléchissez sur les leçons des épreuves passées et appliquez ces enseignements à vos situations actuelles pour renforcer votre capacité à faire face aux difficultés. 9. L'adhésion aux bonnes manières, akhlaq. Les bonnes manières, akhlaq, jouent un rôle crucial dans le développement personnel et intellectuel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les bonnes manières. » Sunan Abi Daoud, 4696. En adoptant des comportements éthiques comme l'honnêteté, la justice et la gentillesse, les musulmans renforcent leur propre caractère et leur capacité à interagir de manière positive avec les autres. Pour améliorer vos bonnes manières, pratiquez des comportements éthiques dans vos interactions quotidiennes. Réfléchissez sur les impacts de vos actions sur les autres et cherchez des moyens de vous améliorer continuellement. Les discussions avec des mentors et des études sur les comportements éthiques peuvent également aider à développer des compétences sociales et personnelles. 10. L'exercice régulier, riyada. L'exercice physique est également important pour le développement intellectuel. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné l'importance de la forme physique. L'activité physique régulière améliore non seulement la santé générale, mais aussi les fonctions cognitives comme la concentration et la mémoire. Pour intégrer l'exercice dans votre routine, choisissez des activités que vous appréciez, comme la marche, la natation ou les sports. Créez un programme d'exercice régulier et assurez-vous de l'incorporer dans votre emploi du temps. L'exercice physique renforce également la discipline et la persévérance, des qualités précieuses pour le développement intellectuel. 11. La consultation, shura. La consultation, shura,
est une pratique importante dans l'islam qui aide à prendre des décisions éclairées. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a encouragé les croyants à consulter les autres lorsqu'ils prennent des décisions importantes. Le hadith, la consultation est une partie de la foi, Sunan Abi Daoud, 2857, souligne l'importance de chercher des avis divers avant de prendre des décisions majeures. La consultation permet d'obtenir des perspectives variées, de bénéficier de l'expérience des autres et d'éviter les erreurs dues à une vision limitée. Pour pratiquer la consultation efficacement, discutez de vos décisions avec des personnes de confiance, des experts ou des mentors. Écoutez attentivement leurs conseils et réfléchissez à la manière dont leurs suggestions peuvent améliorer vos choix. L'approche collaborative renforce la pensée critique et la capacité à évaluer les options de manière équilibrée. 12. La gestion du stress, istiada. La gestion du stress est cruciale pour le bien-être intellectuel et émotionnel. L'islam fournit des outils spirituels pour faire face au stress et aux difficultés. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné des prières et des supplications pour chercher la protection d'Allah contre les épreuves. Le recours à des du'as et à la prière aide à apaiser l'esprit et à restaurer la paix intérieure. Pour gérer le stress, intégrez des moments de réflexion et de prière dans votre routine quotidienne. Utilisez les pratiques spirituelles comme la lecture du Coran, la prière de demande de secours, istighfar, et la méditation pour maintenir une perspective calme. Prendre du temps pour soi, pratiquer des techniques de relaxation et organiser des moments de repos sont également des moyens efficaces de gérer le stress et de préserver la clarté mentale. Conclusion. En appliquant ces 12 techniques basées sur les principes islamiques, vous pouvez non seulement améliorer votre intelligence, mais aussi enrichir votre vie spirituelle et personnelle. Chaque technique offre des avantages uniques, contribuant à une compréhension plus profonde et à un développement personnel équilibré. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous pouvez cultiver une intelligence plus complète qui englobe à la fois la compréhension intellectuelle et la sagesse spirituelle.